J'ai voulu lancer le concours d'écriture parce que j'aime les auteurs. Et puis, quand on écrit pour le théâtre, je pense que ça aide d'avoir une possibilité pour que ce soit au moins le texte prenne vie sur la scène. C'était surtout l'envie d'entendre ce que les gens avaient à dire et comment ils le disaient. Voilà. Le thème du concours, c'est la frontière. Il fallait un cadre que moi j'avais pas, c'était juste une envie un peu abstraite. Et puis, on a rencontré le Festival au féminin l'année passée. Cette année, on se demandait ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Et donc, j'ai proposé de faire le concours d'écriture dans le cadre du festival. Émilie Lacrampette et Rallye de ta mère ont été tout de suite plus que partants. Donc, on a fait le thème du concours dans le cadre du Festival au féminin. Et le thème du Festival au féminin, cette année, c'était un peu la frontière dans tous les sens du terme. Alors, le concours a eu lieu. On a reçu une vingtaine de textes, ce qui était vraiment super. Parce que c'était assez artisanal, la manière dont ça s'est fait. Moi, c'était la première fois que j'organisais ça. Donc, avec une équipe de choc de stagiaires, Sandra Poirier et Sophia Arayed. Elles y sont allées naïvement, mais avec détermination. Elles sont allées dans tous les lycées, elles ont beaucoup pris le RER, elles sont allées sur Internet, etc. Et elles ont dispatché l'info suffisamment pour qu'un petit concours dont personne n'avait jamais entendu parler, se fasse connaître. Voilà. Donc on a eu une vingtaine de textes, on s'est réunis avec le jury, qui est composé de 7 personnes du théâtre, et on a délibéré. Les délibérations ont été enflammées, avec des points de vue assez contraires, c'était assez intéressant. Et puis finalement, on a réussi à trouver un consensus. Donc voilà, on a sélectionné 2 textes. Aminata d'Eleonore Oberle et Entre les nuages et mon ombre de Yelena Moscovitch. Voilà. Yelena Moscovitch, elle est russe, hein, le français est vraiment sa deuxième langue. Et elle écrit très très bien, elle a fait un vrai effort sur la dramaturgie, il y a un véritable univers, des personnages définis, enfin vraiment c'est un vrai travail de théâtre. Et Aminata, la même chose, c'est une sorte de conte théâtral. Alors à la fois un peu naïf, et à la fois assez complexe quand même, ce qui est assez déroutant, le mélange des deux. Mais ça se passe sur une journée, il y a une sorte d'unité de temps, un dialogue entre la mère et la fille. Donc voilà, c'est assez poignant et à la fois assez naïf. Et la naïveté, en fait, on se demandait d'où elle venait, mais en fait, l'auteur a 12 ans. Donc c'est vraiment étonnant, parce qu'il y a une maturité... Une intelligence aussi, je trouve, dans la construction du texte qui est quand même réussie. C'est une pièce courte, il n'y a vraiment pas de gras, il n'y a rien à enlever. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... elle a trouvé l'essence de cette relation, il y a un très beau rapport mère-fille. Puis je pense que ça se passe dans une case au Sénégal, mais je pense que c'est assez... il y a quand même quelque chose d'universel, je trouve, dans le rapport mère-fille, de ce qu'on est prêt à faire pour les gens qu'on aime, de ce qu'on pense faire de bien pour les gens qu'on aime, alors que ça se discute, parce qu'on sent vraiment l'amour entre la mère et la fille. Alors, elles ont gagné, car on fait le concours en partenariat avec Actes Sud Junior, l'édition, la collection d'une seule voix, qui est dirigée par Jeanne Benhammer, qui est la marraine du festival. Et les 2 lauréates recevront chacune un exemplaire de chacun des livres de la collection d'une seule voix. Et puis, l'Observatoire de l'égalité homme-femme à la mairie de Paris a proposé de publier les textes lauréats. Donc c'est vraiment une très belle surprise, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on fait une lecture publique à la Manufacture des Abbesses, dimanche 1er mars à 14 h, des 2 textes. Voilà.